Vous êtes passionné d'aéronautique, vous voulez être pilote privé ou pilote professionnel. Vous vous êtes donc déjà posé cette question. Faut-il ou non être bon en anglais pour pouvoir voler en compagnie ou être pilote privé? Dans cette vidéo, je vous donne tous les examens nécessaires pour l'anglais aéronautique. Je vous donne également les meilleures techniques de révision pour ces examens, donc regardez bien toute la vidéo. Juste ici, vous avez un petit bouton, un petit pouce bleu vers le haut. Mettez un petit like, partagez la vidéo et surtout, abonne-toi. Et yo tout le monde, c'est Alpha Guadé, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je me fais un plaisir de vous faire ce vlog sur un sujet extrêmement intéressant. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question de l'anglais. Est-ce que c'est important? Mon niveau d'anglais est pas très bon. Je souhaiterais vraiment devenir pilote, mais c'est seulement l'anglais qui bloque. Je suis bon en maths, je suis bon en physique, mais voilà, c'est l'anglais. Faut-il vraiment être bon en anglais pour être pilote de ligne? La réponse va peut-être pas plaire à tout le monde, mais oui. Stop, restez avec moi dans la vidéo. Il faut être bon en anglais, mais vous n'avez pas besoin d'être non plus bilingue complètement avec l'accent américain, etc. D'accord? Même si ce serait quand même un vrai avantage. Dans cette vidéo, je vais parler du coup des différents examens nécessaires pour être pilote professionnel. Je vais également vous donner les techniques de révision de ces examens-là. D'accord? Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué et que vous pouvez y arriver. Premier examen pour rentrer en compagnie, c'est le FCL. Donc le FCL sera un examen attestant du coup de votre niveau d'anglais aéronautique qui sera demandé par les compagnies obligatoirement afin que vous voliez en France ou dans un espace aérien autre que celui français. D'accord? Donc par exemple, l'espace aérien allemand, espagnol, si vous voulez aller aux États-Unis, si vous voulez faire des vols autre part qu'en France, vous êtes obligé d'avoir ce FCL. Que vous soyez pilote privé d'ailleurs ou que vous soyez pilote professionnel. Ce FCL du coup est composé de plusieurs parties. Il y a le FCL 055 VFR, le FCL 055 IFR et le FCL 055 B. En tant que pilote privé, vous allez voler pour la plupart du temps en VFR, du coup vous devrez passer le FCL 055 VFR. Lorsque vous allez passer les qualifications IFR ou vous allez passer votre ATPL, il est judicieux de passer le FCL 055D et d'avoir le meilleur score possible. On en parlera juste après pour le score. Pour la prorogation du FCL 055D, ce sera beaucoup plus simple que de faire le FCL 055D initialement, car vous devrez faire uniquement le FCL 055 IFR, examen du coup qui est un peu plus court et qui vous permettra de maintenir vos compétences linguistiques en compagnie. Donc 3 examens, je résume, le FCL 055 VFR pour les pilotes privés qui souhaiteraient voler autre part que sur l'espace aérien français, le FCL 055 IFR et le FCL 055D. Il y a maintenant un système de notation, comme je vous expliquais juste avant, qui va définir votre niveau d'anglais. Le niveau 4 est attribué si vous avez entre 10 et 14 durant votre examen, et ce niveau 4 sera valable pendant 4 ans, que vous fassiez le FCL 055 VFR, IFR ou D. Ce système de notation est pareil pour les 3 examens. Le niveau 5, quant à lui, est obtenu si vous avez entre 14 à l'examen et 18 à l'examen, et il est valable pour une durée de 6 ans. Et pour finir, si vous avez votre FCL avec une note supérieure à 18, vous avez le niveau 6. Le niveau 6 vous permet d'avoir le FCL à vie et de ne plus avoir besoin de le proroger. Pour entrer en compagnie, il vous demande également 2 autres examens, potentiellement. Il vous demande soit le TOEIC, soit le TOEFL. Contrairement au FCL qui va directement juger votre niveau d'anglais technique sur l'aéronautique, le TOEIC et le TOEFL, eux, vont plutôt juger vos compétences d'anglais professionnel et votre anglais parlé. La différence réside vraiment dans la nature dans l'anglais. Le FCL, vous aurez des bandes de contrôleurs aériens qui vont parler en anglais, vous devrez déchiffrer. Vous allez exercer votre phraséologie en anglais, etc. Tandis qu'au TOEIC et au TOEFL, vous allez vous présenter, vous allez parler de n'importe quel sujet, un sujet politique, un sujet d'actualité, en anglais. Donc les compétences visées de ces différents examens sont différentes et il convient de savoir cette petite nuance afin de se préparer au mieux pour ces 2 examens. En parlant de préparation justement, voici mes meilleurs conseils pour réviser tous ces examens. Pour le FCL,
Pour ceux qui font du Flight Simulator, du FSX, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous voulez sur Ivao. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ivao, c'est une plateforme collaborative entre contrôleur aérien et pilote sur le simulateur et qui vous permet du coup, à travers le monde, de communiquer avec les contrôleurs aériens concrètement. Je pourrais faire une vidéo dessus si vous me le demandez, il n'y a aucun problème. Donc pour ceux qui volent sur Ivao, moi je vous conseille vraiment d'aller dans des pays, en Espagne, en Allemagne, d'aller voler aux États-Unis lorsqu'il y a du contrôle aérien et de ne pas avoir peur. Vous allez peut-être la première fois être vraiment effrayé, mais je vous dis que c'est vraiment comme ça qu'on apprend. Moi, personnellement, mon anglais, mon FCL, je l'ai eu que le VFR pour l'instant, avec le niveau 5. Je l'ai eu uniquement parce que sur Ivao, je volais partout aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, et je n'avais pas peur de m'exprimer en anglais, de faire ma phraséologie, d'exercer ma phraséologie en anglais. Et c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Pour ceux malheureusement qui ne volent pas sur Ivao, moi je vous conseille concrètement de mettre votre Flight Simulator totalement en anglais. Les communications ATC de base sur FSX, vous pouvez les mettre en anglais. Et à chaque fois que le contrôleur aérien va vous parler, vous essayez de comprendre parfaitement la phrase qu'il essaie de vous dire. Si vous ne comprenez pas certains mots, vous essayez de chercher le vocabulaire. Et puis tout ce qui est panne moteur, une aile, enfin toutes les parties de l'avion, vous devez connaître parfaitement la définition en anglais. Et pour ceux qui ne font pas du tout de simulateur, le mieux c'est d'aller sur YouTube et de regarder les Pilot Eyes. C'est des petits films en anglais de pilotes réellement dans les avions et qui font toutes les communications et qui parlent aux contrôleurs aériens totalement en anglais. C'est une façon extrêmement ludique d'apprendre l'anglais à mon sens, et puis vous êtes directement baigné dans le milieu de l'aéronautique. Maintenant, pour réviser le TOEIC et pour réviser le TOEFL, moi ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner beaucoup sur directement les plateformes de QCM en ligne ou sur les plateformes telles que Global Exam, sans vouloir faire de pub, directement pour réviser votre anglais. Donc c'est la meilleure chose à faire à mon sens. Regardez également vos séries et toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube en anglais directement pour être imprégné et pour avoir l'habitude d'entendre le son en anglais. Je pense à mon sens que c'est extrêmement important. Et pour finir, si vous avez l'occasion de faire un mois pour moi c'est suffisant, mais si vous pouvez faire 2-3 mois dans un pays étranger, voilà, c'est une expérience enrichissante du point de vue personnel dans un premier temps. Et puis pour l'anglais, ce sera quelque chose qui sera extrêmement intéressant parce que vous allez progresser vraiment très rapidement. Donc voilà, économisez pendant 2-3 mois et puis offrez-vous ce voyage. Et bien sûr, lorsque vous êtes à l'étranger, vous parlez avec des personnes que vous ne connaissez pas en anglais, vous vous confrontez directement à la langue et c'est comme ça que vous allez progresser. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo sur ce sujet avec vous. Mettez un like comme d'habitude, abonnez-vous et partagez la vidéo si vous avez vraiment appris quelque chose. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour les autres vidéos pour savoir quel sujet serait intéressant à votre goût. C'était Alpha Goda.